Salut les amis, c'est Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va la faire très simple, je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de compter ses calories. Effectivement, je pense que vous êtes comme moi, quand je me mets à table, j'aime manger jusqu'à la satiété complète et ne pas me restreindre en ayant peur de me dire oh là là, si je mange trop, je vais grossir, attention, je limite ça, je limite ci, et blablabla. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques bases sur la nutrition afin que vous ne soyez plus stressés pour cela. Il faut savoir déjà que notre corps fonctionne grâce à un métabolisme basal. Donc c'est ce qui nous permet de nous tenir droit, de réfléchir, de respirer, de réguler la température et tout ça. Pour ce fonctionnement, en fait, notre corps il a besoin de glucides, de lipides, de protéines, de vitamines et de minéraux. Et alors je me suis posé une question et je me suis dit mais en fait dans la forêt, les animaux, ils s'en foutent de compter les calories. L'homme de Cro-Magnon et l'homme préhistorique s'en foutaient de compter les calories. Mais pourquoi ? Effectivement, dans un premier temps, la nourriture se fait rare. S'ils chassent pas, ils mangent pas. Bon, ça, c'est quelque chose. Mais le deuxième point super important, c'est que je me suis rendu compte que les animaux domestiques n'ont pas non plus de calculateur à calories. Et pourtant, on peut croiser des animaux en surpoids ou obèses. Et alors, je me suis demandé pourquoi. La réponse est là-dedans. Les produits transformés. En fait, il faut vraiment faire attention à la qualité des nutriments. Et en faisant attention à la qualité, on pourra manger en plus grande quantité. Et cette qualité d'aliments est notamment très importante dans le rôle de la satiété. Et oui, si je mange des courgettes, du riz, de la viande, j'aurai moins faim. Maintenant, je vous invite à manger un paquet de chips. Je ne sais pas si vous allez être trop calé pour le même nombre de calories. Attention, je vous ai fait un comparatif juste après. Il faut savoir que les produits transformés vont avoir des sucres ajoutés, des acides gras saturés ajoutés artificiellement pour rehausser le goût et donner aux consommateurs l'envie d'en reconsommer. Il faut savoir aussi que les sucres ajoutés vont être responsables du signal dans le cerveau qui va permettre la sécrétion d'insuline. Et celle-ci sera responsable des pics de glycémie et par conséquent des fringales quand la glycémie aura chuté. C'est en fait le chemin infernal de l'addiction au sucre et de la surconsommation. Il faut savoir que toutes les calories ne se valent pas en plus de ça. Donc là, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif. Pour 1 g de glucides, vous allez avoir 4 kcal. 1 g de lipides, 9 kcal. 1 g de protéines, 4 kcal. Ok, ça, c'est assez intéressant parce qu'en fonction de la nature de l'aliment, vous allez avoir plus ou moins de calories et c'est là où on en revient à la qualité des aliments et à ce que vous mangez au quotidien. Interrogez-vous sur ce que vous mangez au quotidien. Est-ce que c'est à base de produits transformés, de plats préparés ou bien est-ce que ce sont des légumes frais de saison avec du riz complet, avec du quinoa, des lentilles, c'est varié, vous apportez des minéraux, des vitamines, etc. Je vous ai fait un petit comparatif donc à calories égales parce qu'évidemment si vous comptez les calories, alors quelqu'un qui doit apporter 1500 calories à son corps, il va se dire bon ben je bouffe 300 g de calories et 300 g de cookies et j'ai mon quota pour la journée. Eh ben non, ça n'est pas comme ça que ça marche et on va voir justement quelle quantité pour combien de calories en fonction des aliments et qu'est-ce que ça nous apporte. Donc, pour 1500 kcal de lentilles, je peux en manger 1,5 kg. Donc, je peux manger une quantité astronomique. Et pourquoi ? Parce que la qualité est assez intéressante. Il y a une très bonne répartition des macronutriments avec 210 g de glucides, 120 g de protéines et 15 g de lipides. Donc ça, c'est plutôt pas mal et vous pouvez remarquer qu'il n'y a que 10 g de sucre ajouté. A contrario, si vous mangez 1500 calories de cookies, vous n'aurez que 300 grammes. 300 grammes, les amis, c'est 2 paquets de cookies, voilà, vous avez fini pour la journée. En plus de ça, 180 grammes de glucides, mais quasiment la moitié, un peu plus de la moitié, c'est du sucre ajouté. Du sucre ajouté, donc l'insuline, le cercle infernal, pas de satiété parce que du coup derrière j'ai une fringale, vous avez 75 grammes de lipides. Le lipide, c'est le gras. Vous avez les bons gras, les mauvais gras, mais ça, on reviendra dessus. Vous avez 22 grammes d'acides gras saturés, donc de mauvaise graisse, contre 10 dans les lentilles.
Au niveau des protéines, vous voyez bien que vous n'avez pas du tout assez de protéines. Il faut savoir que le quota de protéines, c'est environ 1,6 g par kilo de poids de corps. Donc vous faites le calcul, 1,6 fois votre poids et vous voyez votre quota de protéines et vous verrez que les lentilles, c'est nettement supérieur à la quantité de protéines dans les cookies. Bref, en plus de ça, les lentilles vont apporter du magnésium, du zinc, du fer, du potassium, des vitamines, tout ce qu'il faut pour le bon fonctionnement de votre organisme. Voilà, ça c'était une petite vidéo très synthétique. J'espère que je vous ai pas trop perdu. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Si c'est le cas, que vous êtes perdu ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions en message privé sur ma page Facebook que je vous mets dans la description. Je vous mets également le lien d'un e-book que j'ai écrit qui s'appelle « Manger plus, perdez plus ». Évidemment, vous allez manger plus de quantité de nutriments, mais vous allez perdre du poids. Et pourquoi? Parce qu'on va éliminer ces gâteaux industriels. Et ça n'est pas que les gâteaux, c'est aussi les plats préparés. Donc faites très attention. N'hésitez pas à ajouter de l'exercice physique. C'est même pas n'hésitez pas, c'est ajouter de l'exercice physique. Je vous renvoie à ma vidéo précédente sur la lipolyse maximale. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!